En attendant, Emmanuel, on va apprendre encore pas mal de choses concernant des expressions françaises. Oui, avec ce matin, être au four et au moulin. Une expression extrêmement imagée et qu'on utilise régulièrement dans la langue française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà et puis d'où ça vient? Alors, on peut pas être partout, quoi. En gros, on peut pas faire tout en même temps. C'est ça. On peut pas faire plusieurs choses à la fois ou plusieurs choses aussi techniques et aussi contraignantes. C'est une expression, comme je le disais, très imagée, donc forcément pas besoin d'aller chercher bien loin pour en trouver l'origine. Ça vient carrément du Moyen-Âge. Tu te souviens comment ça s'appelle? Les seigneurs et les paysans au Moyen-Âge, c'est... Oh là là. Tu te souviens plus? Non. Les vassaux et les serfs. Ah oui, oui, exact. Et à cette époque-là, donc voilà, les seigneurs donnent des terres aux paysans qui, eux, en contrepartie, ont un travail. Et le travail consiste à entretenir les terres en question. Et du coup, il faut faire plusieurs activités. Parmi elles, faire du pain. Et dans un moulin, il y a, dans un complexe pour faire le pain, il y a le moulin d'un côté. On trouve le meunier, là. Voilà, c'est ça. Près d'un cours d'eau pour transformer la céréale en poudre, en farine, tout simplement. Et puis il y a le four qui est plutôt à l'intérieur, lui, du bâtiment pour évidemment cuire le pain. Qui sont deux lieux qui sont extrêmement opposés géographiquement dans le complexe entier. Et du coup, le problème, c'est que ça nécessite une surveillance accrue des deux activités. C'est vrai. Et donc, non seulement parce que c'est important d'être concentré, mais en plus parce que c'est très éloigné l'un de l'autre, tu peux littéralement pas être aux deux endroits à la fois et il faut plusieurs paysans pour pouvoir produire du pain plus rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être littéralement au four et au moulin.